بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد كلما ذكروا الذاكرون وصل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد كلما غفل عن ذكر الغافلون رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير يا فتاح وبك نستعين. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. On est aujourd'hui dans notre 23e assise de lecture commentée du livre Mabadi ut-Ta'amuli ma'a sunnati nabawiyya du Cheikh Sayyid Abdul Majid Al-Ghawri, hafizahullah ta'ala. On va ce soir terminer ce qu'on avait commencé la semaine dernière, donc on avait été coupé. On étudiait le troisième principe euh, pour avoir une bonne compréhension de la sunna en général et des hadiths. On avait vu l'exemple qu'il donnait sur les hadiths au sujet de isbal ou izar, donc le fait de laisser traîner son vêtement au-dessous de la cheville. Donc on va relire le début parce qu'on avait été coupé. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. المثال الأول حديث إسبال الإزار. Donc le hadith sur le fait de laisser traîner son izar, son pagne ou vêtement en dessous de sa cheville. الذي بين فيه الرسول صلى الله عليه وسلم الثلاثة الذين لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم نظر الرحمة ولا يزكيهم ولهم عذاب عظيم وهم المسبل إزاره والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. Donc, Rawahu al-Imam Muslim fi Sahihi. Donc, dans plusieurs groupes de hadiths et dans un hadith en particulier, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a cité trois catégories de personnes auxquelles Allah ne parlera pas, n'adressera pas la parole le jour de Qiyamah, de la résurrection, ni ces trois catégories de personnes, ni Allah ne les regardera avec un regard de rahma. Et donc, ni Allah ne les purifiera, et ils auront un châtiment, un immense châtiment. Et ces trois catégories sont Al-Musbilu Izara, celui qui laisse traîner son izar en dessous de sa cheville, ou Al-Mannan. Al-Mannan, c'est celui qui fait des dons, mais qui fait des dons et des sadaqas, mais que parce qu'il attend en retour. Ou Al-Munafiqu sil'atahu bil halif al-kadhib, et celui qui va vendre sa marchandise, donc le commerçant qui va vendre avec en mentant, avec des serments mensongers. Donc c'est un hadith qui est rapporté par le même Muslim dans son Sahih, Kitab al-Iman. Donc, le cheikh nous dit فظاهر هذا الحديث يوهم بأن الإسبال عموما محرم وأن من أسبل إزاره يلحقه هذا الوعيد الشديد لكن استحضار الرواية الأخرى في الموضوع نفسه يفيد أن هذا الوعيد ليس على إطلاقه بل هو مقيد بمن فعل ذلك خيلاء وكبرا. Donc le cheikh nous dit que le zahir de ce hadith, donc le sens apparent et premier du hadith, il laisse penser que ici c'est tout type de isbal, c'est tout type c'est toute personne qui va laisser traîner son vêtement en dessous de sa cheville qui est concernée. Et c'est tout type de isbal qui est muharram, donc non seulement muharram interdit, mais qui rentre dans cette menace intense, qui est que Allah ne nous pardonnera pas, Allah ne le regarde pas avec un regard de rahma, Allah ne leur parlera pas et qu'ils ont un châtiment immense. Mais si on considère et si on réunit les autres riwayat qui traitent le sujet de isbal, du fait de laisser traîner son vêtement dessous de ta cheville, alors on va comprendre que la menace, elle n'est pas générale. Donc c'est pour ça que c'est très important de réunir les riwayats sur un même sujet. بل هو مقيد بمن فعل ذلك خيلاء وكبرا. Et le fait de réunir toutes les riwayats sur le sujet, ça va nous permettre de savoir que cette menace, elle est conditionnée à celui qui fait cela par orgueil et pour se montrer. كما يتضح لنا ذلك من خلال جمع الأحاديث الواردة في هذا الموضوع مثل قوله صلى الله عليه وسلم من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. Donc, par exemple, il y a le hadith qui vient nous éclairer sur cela, qui est la parole du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui dit La yanzurullahu man jarra thawbahu khuyala, celui qui laisse traîner son vêtement khuyala à part orgueil, lam yanzurillahu ilayhi yawm al-qiyamah. Alors Allah ne le regardera pas yawm al-qiyamah. Donc dans ce hadith, déjà on voit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il cite la illa, il cite la cause de pourquoi ce châtiment intense, c'est l'orgueil. وقوله صلى الله عليه وسلم لم ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره بطرا. Dans ce hadith également, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous a dit qu'Allah ne regardera pas le jour du Qiyamah celui qui a laissé traîner son izar batara, par orgueil, par ostentation.
وقوله صلى الله عليه وسلم من جر إزاره لا يريد بذلك إلا المخيلة فإن الله لا ينظر إليه يوم القيامة. Et dans un autre hadith, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit que celui qui laisse traîner son izar en dessous de sa cheville, la yuridu bidalika illa al-makhilata, et qui ne désire par cela que l'orgueil se faire voir, fa inna Allah la yanzuru ilayhi yawm al-qiyamah. Alors Allah ne le regardera pas le jour du qiyamah. غير ذلك من الأحاديث الكثيرة التي وردت في هذا الموضوع. Il y a également d'autres nombreux hadiths sur ce sujet والتي تدلنا على أن الوعيد لمن أسبل إزاره خيلاء أو بطرا وأما من أسبله لغير ذلك فلا يلحقه الوعيد. Ces autres hadiths sur le sujet, ils nous indiquent que la menace, donc la menace du châtiment intense et que Allah ne regardera pas ou ne parlera pas avec cette personne, elle est spécifique à celui qui laisse traîner son izar par orgueil, par ostentation pour se faire voir. Quant à celui qui laisse traîner son izar pour d'autres raisons, il n'est pas concerné par la menace. Il y a la karaha ou la hurma, selon les divers savants, mais la menace intense, elle ne concerne que quand il y a l'orgueil qui entre en jeu. وهذا المعنى هو الذي نص عليه علماء الإسلام بعد النظر في مجموع الأحاديث. Et donc, les savants de l'islam, les savants du hadith, ils ont considéré tous ces hadiths ensemble. Et après avoir considéré l'ensemble des hadiths, c'est ce qu'ils ont déduit. L'imam Ibn Abdul Barr, il nous dit هذا الحديث يدل على أن من جر إزاره في غير مخيلاء ولا بطر أنه لا يلحقه الوعيد المذكور. Il nous dit que ce hadith, il indique que celui qui laisse traîner son izar mais qu'il ne fait pas cela par orgueil ni par ostentation, alors il ne sera pas touché par cette menace. غير أن جر الإزار والقميص وسائر الثياب مذموم على كل حال وأما المستكبر الذي يجر ثوبه فهو الذي ورد فيه ذلك الوعيد الشديد. Mais il précise tout de même que dans tous les cas, le fait de laisser traîner son izar ou son qamis en dessous de la cheville et tout autre type de vêtement, pas seulement que le izar, c'est quelque chose de blâmé en toute situation. Mais pour le mustakbir, celui qui le fait par orgueil, celui qui laisse traîner son vêtement par orgueil, c'est lui qui est concerné par la menace. Donc il faut bien distinguer et le fait de réunir les hadiths nous permet de mieux comprendre cela. L'imam Ibn Hibban, il nous dit الزجر على إسبال الإزار زجر حتم لعلة معلومة وهي الخيلاء فمتى عدمت الخيلاء لم يكن بإسبال الإزار بأس. L'imam Ibn Hibban, il nous dit que l'interdiction qui a été faite par le prophète sallam, la menace que le prophète sallam il a fait pour celui qui laisse traîner son izar en dessous de la cheville, c'est une interdiction qui est concernée par une illa bien précise et connue, qui est al-khuyala, qui concerne les orgueilleux. Famata udimatil khayla, et que lorsqu'il n'y a plus de présence d'orgueil, alors ici il va dire lam yakun bisbal il izar ba'sun, il n'y a pas de mal à faire traîner son izar, c'est pas vraiment cela, il n'y a pas de menace précise. Il n'y a pas de menace de châtiment intense. وقال القاضي عياض ابن قاضي عياض il nous dit قوله صلى الله عليه وسلم المسبل إزاره أي المرخي له الجر طرفه خيلاء كما جاء مفسرا في الحديث الآخر لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره بطرا وفي آخر إزاره خيلاء والخيل الكبر وقد تقدم قول من قال إنه لا يكون إلا مع جر الإزار قال الله تعالى إن الله لا يحب كل مختال فخور. وتخصيص جره على وجه الخيلاء يدل على أن من جره لغير ذلك ليس بداخل تحت الوعيد. Donc le Qadi Iyad, qu'est-ce qu'il nous dit dans son ouvrage Ikmal al-Mu'allim bi Fawaidi Muslim, qui est son chef de Sahih Muslim, il nous dit au suite de la parole du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, celui qui laisse traîner son izar, c'est-à-dire celui qui va le laisser traîner, qui va laisser traîner les pans de son izar par orgueil, comme cela est venu de façon détaillée dans un autre hadith, qui est le hadith où le prophète sallam a dit qu'Allah ne regardera pas le jour de Qiyamah celui qui a laissé traîner son izar par orgueil. Et dans notre hadith, izarahu khuyala, par khuyala, donc c'est un synonyme de l'orgueil, ou al-khayla al-kibru. Al-khayla, c'est al-kibr. وقد تقدم قالوا من قال. Et il a été vu précédemment la parole de ceux qui disent إنه لا يكون إلا مع جر الإزار قال الله تعالى إن الله لا يحب كل مختال فخور. Et ensuite, il nous dit, donc ici, il va spécifier la illa de l'interdiction, la illa de la menace, pardon, et pas de l'interdiction. Ici, c'est vraiment la menace, c'est ça qu'il faut bien comprendre. Les hadiths généraux, si on considère tous les hadiths, il y a, selon les divergences, une interdiction ou plus ou moins de karaha. Mais la menace de châtiment, elle est pour ceux qui le font
par orgueil. Et ici, il va argumenter avec la parole d'Allah Azza wa Jal dans Surat Luqman. Inna Allah la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah n'aime pas le mukhtal, Allah n'aime pas tout mukhtal, fakhur, toute personne orgueilleuse. Et donc, la spécification du fait de traîner son izar par orgueil, elle indique que celui qui le fait traîner par autre que cela, donc pour une autre raison que l'orgueil, laysa bidakhilin tahta al-wa'id. Il ne rentre pas sous la menace du premier hadith qu'on a vu. وقد رخص في ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر الصديق. Et le prophète صلى الله عليه وسلم, il avait autorisé cela à Abu Bakr as-Siddiq رضي الله تعالى عنه. Il lui a dit لست منهم إذا كان جره إياه لغير الخيل. Lorsqu'il lui a dit, il avait dit au prophète, il avait dit à Abu Bakr as-Siddiq, le prophète sallam, tu ne fais pas partie d'eux. Parce qu'Abu Bakr as-Siddiq, son izar traînait parce qu'il était trop, il était très maigre. Donc c'est pour ça que son izar il traînait. Le prophète sallam, c'est pour ça qu'il lui a rassuré, il a dit tu ne fais pas partie d'eux. بل لأنه كان لا يثبت على عاتقه. Et donc la raison de Abu Bakr, c'est que son izar et sa qamis, il ne tenait pas sur ses épaules, il ne tenait pas sur sa taille. كما أفاض الحافظ ابن حجر في شرح هذه الأحاديث والجمع بينها وبيان المراد منها. ومن جملة ما قال في ذلك في هذه الأحاديث أن إسبال الإزار للخيلاء كبيرة. L'imam al-Hafiz ibn Hajar, dans le char de ce hadith, et dans le char de ce hadith, il a réuni tous les hadiths à ce sujet, et il a exposé le but des différents hadiths, l'objectif que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit, il voulait dans ces différents hadiths. Ensuite, il a dit, après avoir vu cela, dans ces hadiths, on voit que le fait de laisser traîner le izar par orgueil est une kabira, un grand péché. Et pour ce qui est du fait de laisser traîner le izar, mais non par orgueil, pour autre chose que l'orgueil, ce qui est apparent des hadiths, le sens apparent des hadiths, c'est que cela est également interdit. ولكن استدل بالتقييد في هذه الحديث بالخيلاء عن أن الإطلاق في الزجر الوارد في ذم الإسبال محمول على المقيد من هنا فلا يحرم الجر والإسبال إذا سلم من الخيلاء. Et donc ensuite il va nous dire que l'imam al-Hajar, il nous dit que il y a eu un taqid du prophète sallam qui dans les autres hadiths, il nous a dit que c'est par l'orgueil que la menace vient. Et c'est par orgueil que c'est blâmé également. Et donc, il va déduire, il dit ensuite, il ne va pas être haram de laisser dépasser son vêtement dessous sa cheville si la personne fait cela en étant saine de tout orgueil. وقال الإمام الشوكاني, l'imam al-Shawkani nous dit, إن الوعيد المذكور في حديث الباب متوجها إلى من فعل ذلك اغتيالا. Donc l'imam al-Shawkani dit quelque chose qui va dans le même sens. Il dit que les menaces qui concernent la menace qui est évoquée dans les hadiths sur ce sujet, elle va vers ceux qui font cela par orgueil. Donc il nous dit cela dans Nil al-Awtar. وهذا المعنى هو الذي رجحه الشيخ يوسف القرداوي مستشهدا بالنصوص السابقة. Et Cheikh Sayyid Abdul Majid al-Ghori, il va ensuite citer son cheikh, sachant qu'il a, comme on avait vu, Cheikh Sayyid Abdul Majid al-Ghori, il a étudié premièrement en Inde, à Nawdatul Ulama, près de la Jami'a du Cheikh Abdul Hassan Ali al-Nadwi. Ensuite, il a étudié au Cham et ailleurs, en Égypte, etc., dans le monde musulman. Et il a été très influencé par les mashayikh du courant Ikhwani. Et il a été très, très influencé, notamment par le Cheikh Youssef Qaradawi, qui est le cheikh de ce tayyar. Et donc, il nous dit وهذا المعنى هو الذي رجحه الشيخ يوسف القرضاوي. C'est ce sens que le cheikh Youssef al-Qaradawi a mis en avant مستشهدا بالنصوص السابقة, en s'appuyant sur les textes qu'on a vus précédemment. وزاد فعلله من وجهة مقاصدية باعتبار أن الوعيد الذي تضمنته الأحاديث وعيد شديد يدل على أن عملهم من كبائر الذنوب. وهذا إنما يكون فيما يمس الضروريات. Donc il dit que Cheikh al-Qardawi, il a allé un peu plus loin dans l'explication du hadith et il a donné une explication qu'on peut dire maqasidiyat. Il a causé les maqasid. Et il s'est dit pourquoi il y a une menace aussi intense dans ce hadith, une menace d'un châtiment intense. Cette menace, elle indique que l'action que ces gens font, c'est une kabira, ça fait partie des kabaïr, des grands péchés. وهذا إنما يكون فيما يمس الضروريات. Et ça ne peut être un grand péché que parce que ça va toucher aux daruriyat, aux choses fondamentales du din.
أما مجرد تقصير إزار أو ثوب فهو داخل في باب التحسينيات. Et si ce n'était que le fait de raccourcir le vêtement, alors cela rentrerait dans les choses, dans les tahsiniyat. À contrario des daruriyat, des choses essentielles. Le fait de raccourcir ses vêtements ne fait pas partie des choses essentielles, c'est des choses, entre guillemets, secondaires. Donc pourquoi le châtiment intense est promis par le prophète sallam pour cela? وَأَمَّا إِسْبَالُهُ بِغَيْرِ قَصْدٍ سَيِّئٍ فَهُوَ أَلْيَقُ بِوَادِ الْمَكْرُوهَاتِ التَّنْزِيهِيَّاتِ. Donc, le Cheikh Qaradawi va nous dire que le fait de faire le isbal de son vêtement, mais pas avec une mauvaise intention, pas par orgueil, alors il convient plus de placer cela dans ce qu'on appelle al-makruhat al-tanzihiyat, les choses blâmables et déconseillées. والذي يقاومه الإسلام ها هنا هو الكبر والخيلاء وغيرها من أمراض القلوب وآفات النفس. Mais ce qui est combattu ici, dans le hadith où il y a un châtiment intense qui est promis, c'est ce que l'islam combat par la parole du prophète sallam dans cette menace intense pour le fait de laisser traîner son isbal, c'est l'al-kibr, c'est l'orgueil, c'est le fait de se faire voir. وغيرها من أمراض القلوب. Et c'est les maladies du cœur, وآفة النفس, et les maladies du nafs. والتي لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة منها كما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. Et donc, on voit ici que le but de ce hadith, si on a l'approche maqasidi du char du hadith, c'est un hadith limite de tazkiyatun nafs. C'est un hadith qui va nous dire que quand on a cette attitude de laisser traîner son vêtement par orgueil, alors on va toucher aux daruriyat de l'islam, aux choses essentielles de l'islam. Et parmi les choses essentielles de l'islam, il y a le fait d'être pur de tout orgueil, de toute ostentation, de toute maladie du cœur et du nafs. Et donc, si on a cette maladie du cœur et du nafs, on ne rentre pas au paradis. Car le prophète a dit, ne rentre pas au paradis celui qui a dans son cœur un atome d'ostentation. Et donc, le qiyas qui fait, c'est que celui qui laisse traîner son vêtement, ça veut dire que il a, il a de l'ostentation dans son cœur, donc il ne rentrera pas au paradis. C'est pour cela qu'il y a cette menace. Donc ça, c'est ce que dit Cheikh Al-Qaradawi dans son ouvrage Kayfa nata'amalu ma'a sunnati nabawiyya. Comment devons-nous interagir avec la sunna prophétique? لكن من قصد بتقصير ثوبه اتباع السنة والبعد عن مزنة الخيلاء والخروج من خلاف العلماء والأخذ بالأحوة فهو مأجور على ذلك إن شاء الله. Et ensuite, Cheikh Saïd Abdul Majid Al-Ghori, il va finir son explication de ce hadith par une petite précision. Il dit, mais cependant, celui qui vise par le fait de raccourcir son vêtement, le fait de suivre la sunna, et de s'éloigner de mazunnatil khuyala, de s'éloigner de toute suspicion d'orgueil. Wal khuruja min khilaf al ulama, et du fait de sortir du khilaf qui est entre les ulama sur ce sujet, wal akhadha bil ahwati, et de choisir l'opinion la plus précautionneuse, fahuwa ma'jurun, alors celui-là il est récompensé ala dhalika, pour cela insha'Allah, ala an la yulzima bidhalika kullan nas, mais cependant il ne doit pas rendre cela obligatoire pour tout le monde, wala yubalighu fi nakiri ala man taraka dhalika, il ne doit pas dépasser les limites, aller dans l'extrême, dans la désapprobation pour ceux qui ne font pas cela, c'est-à-dire ceux qui font du isbal par autre chose que l'orgueil. ممن اقتنع بقول من ذكرنا من الأئمة والشراح المحققين ولكل مجاهد نصيب ولكل امرئ ما نوى. Et donc c'est pour cela qu'il dit qu'il ne faut pas aller trop loin dans la désapprobation sur ce sujet, car il se peut que la personne qui laisse traîner son vêtement, elle fait cela parce qu'elle suit la parole de certains aïma et shurrah al-muhaqqiqin qu'on a vu précédemment. Et ensuite, il dit وَلِكُلِّ مُجْتَهِدٍ نَصِيب. Donc, chaque mujtahid, il a son avis et il a sa part de haqq. وَلِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى. Et chaque personne est récompensée en fonction de son intention. المثال الثاني. Donc, le deuxième exemple qu'il va citer, hadith في ذم الحرث. C'est un groupe de hadiths qui vient blâmer l'agriculture. روي عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه أنه رأى سكة وشيئا من آلة الحرث فقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل هذا بيت قوم إلا أدخله الذل. حديث أخرجه الإمام البخاري في الصحيح. Donc dans un hadith qui est rapporté par l'imam Bukhari dans son Sahih, il est rapporté d'Abu Umama al-Bahili رضي الله تعالى عنه qu'il a vu un jour أنه رأى سكة. Il a vu une sikka, c'est un outil d'agriculture, c'est comme une bêche ou une scie. رأى سكة وشيئا من آلات الحرث qu'on utilise donc pour l'agriculture. فقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم. Et à ce moment, donc il a dit, lorsqu'il a vu cela, j'ai entendu le prophète Muhammad صلى الله عليه وسلم dire لا يدخل هذا بيت قوم إلا أدخله الذل.
ceux-là, c'est-à-dire ces instruments d'agriculture, ne rentrent pas dans un foyer d'un peuple, dans un foyer de gens, sans faire rentrer avec lui الذل, l'humiliation. وإن ظاهر هذا الحديث يفيد كراهية الرسول صلى الله عليه وسلم للحرث والزراعة حتى تشاءم بهما صلى الله عليه وسلم وكأن الإسلام يكره الغرس والزرع. Donc si on prend le sens apparent de ce hadith, qu'est-ce qu'on peut comprendre que le sens apparent de ce hadith, il laisse entendre que le prophète sallam, il désapprouvait l'agriculture et le fait de s'adonner à toutes sortes de plantations, et au point qu'il voyait un mauvais augure dans cela, dans les outils d'agriculture. Le prophète sallam, si on se fie qu'au zahir de ce hadith, le prophète sallam, il voyait un mauvais augure en cela. وَكَأَنَّ الْإِسْلَامَ يَكْرَهُ الْغَرْسَ وَالزَّرْعَ. Et c'est comme si que l'islam détesterait le fait de planter et le fait de s'adonner à l'agriculture. ولكننا إذا جمعنا هذا الحديث مع الأحاديث الأخرى الواردة في هذا الموضوع نعلم خلاف ذلك مثل الحديث الآتية. Mais cependant, encore une fois, si on réunit tous les hadiths sur le sujet, les autres hadiths qui sont venus sur le sujet, alors on saura que c'est le contraire de cela. Et parmi ces hadiths, il y a premièrement le hadith qui est rapporté par l'imam Bukhari, toujours, où le prophète sallam a dit ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة. Donc, c'est un hadith où le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit qu'il n'y a pas un musulman qui plante un arbre ou qui plante un végétal et qu'ensuite, فَيَأْكُلُ مِنْهُ طَيْرٌ, et qu'ensuite un oiseau va manger de cela, ou un humain va manger de cela, ou un animal va manger de cela, sans que ce ne soit pour lui une sadaqa. Il y a un deuxième hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit وَمَا مِنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ غَرْسًا إِلَّا كَانَ مَا أُكِلَ مِنْهُ لَهُ صَدَقَةٌ وَمَا سُرِقَ مِنْهُ لَهُ صَدَقَةٌ وَمَا أَكَلَ السَّبْعُ مِنْهُ فَهُوَ لَهُ صَدَقَةٌ وَمَا أَكَلَتِ الطَّيْرُ فَهُوَ لَهُ صَدَقَةٌ وَمَا يَزْرَعُهُ أَحَدٌ إِلَّا كَانَ لَهُ صَدَقَةٌ. Et donc dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que pas un musulman ne plante une plante, donc ne plante un végétal, sans que tout ce qui est mangé de cela ne soit pour lui une sadaqa, sans que même ce qui a été volé de cela est une sadaqa, subhanallah, sans que ce que les bêtes ont mangé de cela ne soit une sadaqa, sans que ce que les oiseaux ont mangé ne soit une sadaqa, et, et tout ce que la personne, euh, tout ce qui vient de cette chose-là sera pour lui une sadaqa. Donc, toute chose que la personne va planter, ce sera une sadaqa pour cette personne-là. Donc, ce hadith-là, il est aussi rapporté par l'imam al-Bukhari. Il y a un troisième hadith où le prophète sallam a dit إن قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فإن استطاع ألا تقوم أي الساعة حتى يغرسها فليغرسها. Dans un autre hadith qui est toujours rapporté par l'imam al-Bukhari, mais cette fois-ci dans Adab al-Mufrad, le prophète sallam a dit que إن قامت الساعة, si l'heure arrive, si c'est la dernière heure, l'heure de Yawm al-Qiyamah qui arrive, et il y a dans la main de l'un d'entre vous fasila c'est un petit palmier, c'est un plant de palmier. فإن استطاع ألا تقوم أي الساعة حتى يغرسها. Alors, s'il peut planter cela avant que l'heure ne se termine, qu'il le plante. Et le cheikh nous dit ومعنى الحديث, le sens du hadith est أنه يجب على المسلم أن يستمر في عمل الخير. Le sens du hadith, c'est que il incombe aux musulmans d'être perpétuellement, continuellement dans les actes de bien. Et parmi ces actes de bien, il y a le fait de planter des végétaux. ولو كان قبل القيامة بلحظة, quand bien même c'est cela avant la résurrection de quelques instants. إنه مأجور على ذلك, car il sera récompensé pour cela. وهذه الأحاديث كلها تحث المسلم على الغرس والزرع. إذن فما تأويل حديث أبي أمامة رضي الله عنه الذي رواه الإمام البخاري في ذم النبي صلى الله عليه وسلم المحراث وتشاؤمه به إلى جانب تلك الأحاديث التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم في فضيلة من زرع شجرة أو غرسها. Donc quand on voit tous ces hadiths qui incitent le musulman à s'adonner à l'agriculture, à planter des plantes, des végétaux, alors on peut se demander quelle est l'explication, quel est le ta'wil du hadith de Abu Umama radiallahu ta'ala anhu, qui est rapporté par l'imam al-Bukhari, dans lequel le prophète sallam a blâmé l'agriculture et a tiré mauvais augure de l'agriculture et même des outils de l'agriculture. Comment expliquer ce hadith en prenant en considération les autres hadiths? On a vu que le prophète sallam a cité les vertus de planter un arbre. فالجواب, donc la réponse c'est que أن المراد بهذا الحديث
تحذير النبي صلى الله عليه وسلم لمن أكثر من الاشتغال بالحرث والزراعة في وقت الجهاد دون اعتداد له فيتأسد عليه العدو فحقهم أن يشتغلوا بالفروسية وعلى غيرهم إمدادهم بما يحتاجون. La réponse à cela, c'est que le prophète sallam, quand il blâme l'agriculture, c'est le fait de s'adonner à l'agriculture, c'est lorsqu'il y a des choses plus importantes. Donc, c'est le but qui est voulu par le premier hadith du prophète sallam, rapporté par Abu Umam al-Bahri, c'est que le prophète sallam, il a averti pour ceux qui vont se préoccuper de l'agriculture, qui vont mettre entièrement leur attention dans l'agriculture et dans le fait de s'occuper des plantations, des vergers. On sait le temps que ça prend. On voit dans notre société les agriculteurs, le temps que ça leur prend, etc. Et donc, ça va préoccuper la personne de choses plus importantes, comme lorsque c'est waqtul jihad, c'est le moment venu pour le jihad, et que les gens vont s'adonner à l'agriculture en délaissant al-i'tidad, en délaissant al-i'dad ou al-i'tidad, le fait de se préparer, de s'entraîner. فيتأسد عليه العدو. Et donc, l'ennemi va prendre le dessus sur lui. Et donc, فحقهم أن يشتغلوا بالفروسية. Il est de leur obligation, plutôt que de s'adonner à l'agriculture à 100%, de s'adonner plutôt à tout ce qui est les arts de la chevalerie, voilà, et tout ce qui va dans ce sens-là, tout ce qui est nécessaire pour préserver l'islam et les musulmans. Donc le maqsad de ce hadith, il n'est pas à prendre à son sens premier, mais il est à prendre en considération avec les autres hadiths. Et encore une fois, on peut avoir une approche maqasid de ce hadith qui est qu'on on peut faire même un qiyas avec tout ce qui est autre que l'agriculture. Et toute chose qui va nous préoccuper au point où on va délaisser un ordre d'Allah, au point où on va délaisser les priorités dans le dîn, alors ça va devenir blâmable. Et c'est pour cela que les ulama de tasawwuf et les ulama de tazkiyatun nafs, ils disent cela, ils disent que tout ce qui va s'interposer entre nous et l'ibadat d'Allah, ou bien un maqsad de l'ibadat d'Allah, cette chose est un ta'arut. Le ta'arut, c'est pas forcément une chose qui va être adorée en soi, mais c'est une chose qui va s'interposer entre nous et l'ordre d'Allah. Quand bien même cette chose n'est pas blâmable en soi, mais à un moment, lorsqu'il y a une priorité, cette chose peut être blâmable. Et c'est pour ça que certains savants, ils ont dit كل ما ألهاك عن مولاك فهو دنياك. Tout ce qui te distrait de ton maula, de ton Seigneur, de ton maître, فهو دنياك. C'est ça ton dunya. Ton dunya ici dans son sens blâmable. المثال الثالث, le troisième exemple donné par Cheikh Abdul Majid Al-Ghori, الحديث في بطلان الصلاة بمرور شيء أمام المصلي. C'est le hadith qui parle du fait que la salat serait annulée lorsqu'il y a quelque chose qui passe devant al-musalli, la personne qui prie. والذي رواه أبو هريرة, donc ce hadith il est rapporté par Abu Huraira radiallahu ta'ala anhu, il est rapporté par l'imam Muslim dans son sahih. Donc euh, Abu Huraira il rapporte du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il a dit يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب. Donc dans un hadith, l'extrait du hadith c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit la salat de la personne est coupée par al-mar'a, la femme, al-himar, l'âne, wal-kalb, et le chien. وهذا الحديث ردته السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها بحديث صحيح معمول به. Donc ce hadith, notre mère Aïcha رضي الله تعالى عنها, l'épouse du prophète sallam, elle l'a rejeté. Elle l'a rejeté par un autre hadith. Et un hadith, un cas pratique, c'est un hadith, on voit la pratique du prophète sallam, c'est encore plus fort qu'un hadith où il est rapporté quelque chose. Là, c'est elle a vu le prophète sallam faire quelque chose qui contredit ce hadith rapporté par Abu Huraira. Ici, une petite parenthèse, Sayyida Aïcha, Umm Aïcha, radiallahu ta'ala anha, notre mère Aïcha, c'est l'imam de cette science qui est Naqdul Mutun al-Hadithi. C'est l'imam par excellence dans la science qui est de la critique des moutons du hadith, du texte du hadith. C'est parmi les sahaba celle où il y a le plus d'exemples qui est rapporté. Et cela s'explique par le fait qu'elle vivait avec le prophète sallam et que elle a vécu avec la révélation. Elle a vécu avec la révélation matlou, ou ghayr matlou, avec la révélation récitée, aussi bien que la révélation non récitée, c'est-à-dire le prophète sallam, sa vie, son quotidien, etc. Et donc, elle a acquis une malaka, une compétence intrinsèque en elle qui permet de jauger et juger le hadith qui était apporté par d'autres sahaba qui, eux, n'ont pas fréquenté le prophète sallam aussi longtemps qu'elle a fréquenté le prophète sallam. Donc, c'est pour ça que Aïcha, radiallahu ta'ala anha, c'est l'imam vraiment de cette science de la critique des textes du hadith. Et donc, elle a وهو فيما رواه عنها عروة ابن الزبير رضي الله عنه
أن عائشة رضي الله عنها قالت. Donc ce hadith par lequel elle a rajouté, il est rapporté par Urwa ibn Zubayr, son neveu, qui dit que Aïcha رضي الله عنها, sa tante, a dit قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل وأنا معترضة بينه وبين القبلة كاعتراض الجنازة. Elle a dit que le prophète sallam il priait la nuit et donc elle, j'étais allongé entre lui et la qibla comme est allongée la jinaza, la personne morte pour la jinaza. Donc c'est-à-dire, elle était allongée juste devant le prophète sallam et elle s'interposait entre lui et la qibla. Ce hadith est rapporté par l'imam muslim. Et donc par ce hadith-là, elle vient faire le naqd de ce qui était de l'information qui est rapportée dans l'autre hadith, qui pourtant est un hadith authentique. Mais la pratique du prophète sallam vient contredire ce qui est rapporté dans l'autre hadith. Et donc, on voit ici que c'est un exemple parfait de naqd al-hadith. وغير هذا الأثر, il y a d'autres récits que celui-là. فإن هناك العديد من الأحاديث والآثار التي تفيد أنه لا يقطع الصلاة شيء وهذا هو الذي أخذ به الجمهور من العلماء. Il y a de nombreux hadiths et de athar de sahaba qui indiquent que la salat n'est pas coupée par quoi que ce soit qui va passer devant la personne. وهذا هو الذي أخذ به الجمهور من العلماء, et c'est l'opinion qui a été prise par la majorité des savants. ورجحه الإمام النووي, et l'imam النووي il a donné la prépondérance à cet avis. وقال, il a dit قال مالك وأبو حنيفة والشافعي رضي الله عنهم وجمهور العلماء من السلف والخلف لا تبطل الصلاة بمرور شيء من هؤلاء ولا من غيرهم. وتأول هؤلاء هذا الحديث على أن المراد بالقطع نقص الصلاة. Donc il a dit que l'imam Malik, Abu Hanifa, Shafi'i radiallahu anhum, et la majorité des ulama parmi les salaf et les khalaf, ils ont dit que la salat n'est pas annulée par le passage de quoi que ce soit devant le musalli, min haoula wala min ghayrihim, que ce soit par ce qui a été évoqué dans le hadith, la femme, l'âne ou le chien, ou autre chose. Et donc, ces savants, ils ont expliqué ce hadith par le fait que ce qui est voulu par qat', le fait de couper la salat ici, c'est la diminution du ajr de la salat. Pourquoi? Et ils vont citer la illa. C'est pas euh, intrinsèquement à cause de ces choses qui sont citées, mais c'est parce que ça va préoccuper le cœur de la personne qui prie par ces choses-là. Voilà, et donc il n'est pas voulu le fait que ça va annuler la salat. C'est ce que l'imam Nawawi il nous dit dans son explication de Sahih Muslim. ويتبين لنا من خلال ما سبق أنه ينبغي للمسلم أن يأخذ السنة من حديث واحد دون أن يضم إليه ما ورد في موضوعه مما يؤيده أو يعارضه. Donc, parmi de ceux qu'on a vus, les trois exemples qu'on a vus, on peut déduire qu'il incombe pour le musulman de ne pas prendre la sunna que d'un seul hadith, sans réunir à ce hadith-là l'ensemble de ce qui a été rapporté sur ce sujet, même que ce soit des autres narrations qui vont aller dans le sens de ce hadith ou qui vont s'opposer à l'information de ce hadith, ou bien que ce soit des hadiths qui vont expliciter ce qui est laissé général, qui vont spécifier ce qui était laissé de façon non spécifiée, qui vont conditionner ce qui était laissé de façon non conditionnée. بل يجب عليه أن يضم مثل ذلك الحديث إلى حديث صحيحة واردة في مثل موضوعه. Et donc, il se doit d'ajouter tout cela pour sa compréhension, de prendre en compte tous les autres hadiths authentiques qui viennent sur ce sujet. ثم يعمل به. Et ensuite, alors, il peut se permettre de mettre en application ce hadith que tu l'auras comparé avec tous les hadiths sur le sujet, حتى يتمكن من فهم الحديث واستنباط الأحكام منه على الوجه الأصح. Et ensuite, il pourra se permettre aussi, et ceci va lui permettre d'avoir une bonne compréhension du hadith et va lui permettre de pouvoir extraire des règles de façon correcte de ce hadith. كما أنه يستطيع كذلك بجمع كل الأحاديث المقبولة الواردة في الموضوع الواحد أن يكتشف العلل القادحة. Et le fait de réunir tous les hadiths sur un sujet va aussi permettre à la personne de découvrir les ilal, les défauts cachés, al-qadiha fi suhat al-hadith, les défauts cachés et non apparents, subtils qu'il y a dans le hadith. لأنه ربما جاء الحديث من طريق صحيح إلا أنه يخالف أحاديث أخرى. Car il se peut qu'un hadith il vient avec une chaîne de transmission authentique, mais il va contredire des hadiths, d'autres hadiths qui aussi sont authentiques et qui sont surtout mis en pratique. Il y a des hadiths qui sont authentiques mais qui ne sont pas mis en pratique et d'autres hadiths qui sont mis en pratique. Ça va couper, malheureusement, on n'aura pas le temps de finir. On va s'arrêter là. N'oublions pas la salat sur le prophète sallam avec l'intention que cela soit une cause de délivrance pour la Ummah, particulièrement nos frères en Palestine et au Soudan et ailleurs. Et qu'Allah nous compte parmi Atba' al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam fi dunya wal akhirah wa yawm al-qiyamah wa fil jannah.
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.